Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on se retrouve après 2 petites semaines d'absence. Je vous cache pas que de mon côté, ça me fait un peu plaisir. Comme je vous l'ai indiqué avant cette petite coupure sociale, on va rattaquer donc par les travaux de la maison et notamment par la chambre de mon fils, qui est un point important de la maison quand même, parce que comme tout bon parent, c'est là qu'on l'enferme quand il est trop pénible. Et puisque pendant ce temps-là, il gratte les murs, ça commence à se voir, donc on va refaire tout ça. Plus sérieusement, cette pièce, c'est la première qu'on a faite quand on a aménagé dans cette maison. Donc faut savoir que quand on a emménagé, on a passé une semaine de battement à pouvoir faire des travaux avant d'emménager. Donc c'était très tendu. Et les points prioritaires étaient donc de faire l'électricité, de faire le plus gros de l'isolation en bas et bien sûr des murs plutôt sain pour la chambre de notre fils, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est donc une des premières pièces qu'on a plaquées. Il y a énormément de défauts. Ça, c'est aussi le problème quand on veut faire les choses par soi-même sans forcément être trop documenté sur les manières de procéder. Mais bref, c'est pour ça qu'on va devoir rattraper un peu tout ça. Alors, je sais pas si ça va être bien flagrant à la caméra, mais voilà, au moment de la pose, on a laissé des écarts vachement importants entre certaines plaques. Donc ça, on va y boucher avant de placer les bandes. Il y a 2-3 endroits comme ça dans la pièce qu'il faut que je traite avant d'appliquer quoi que ce soit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qu'il est conseillé de faire dans les DTU, à savoir tout écart entre deux plaques de plus de 5 mm doivent être rebouchés avant application des bandes. Alors clairement, je vais pas m'amuser à mesurer tous les écarts de 5 mm, je vais tout simplement boucher toutes les jonctions de plaques une première fois. Je vais laisser sécher, ensuite je viendrai appliquer mes bandes, je ferai sécher et je ferai ensuite la finition. Ça permettra ainsi d'éviter au maximum les formations de bulles d'air entre la bande et le mur. C'est comme ça que j'ai fait notamment dans mon salon et ça s'est super bien passé. J'ai pas du tout eu de bulles derrière mes bandes, donc voilà, je vais continuer dans cette lancée. Quand il y a un truc qui marche, pourquoi changer? Et pour cette première application, je vais utiliser un enduit de rebouchage tout prêt, c'est de l'enduit en pâte, donc voilà, ce sera très facile, j'en ai pas besoin de grosses quantité, donc autant le prendre tout fait, ça va me faire gagner du temps et ça va me faciliter l'application. Donc avant ça, bien sûr, il y a 2-3 choses à faire, notamment déposer le radiateur ainsi que les fixations des tuyaux en cuivre qui sont apparents, mais aussi le système de porte avec son rail. Donc on va tout déposer pour pouvoir bien enduire correctement de partout. Donc on fait ça tout de suite, c'est parti. Voilà, la place est faite, on va pouvoir commencer à préparer les fonds. Donc pour ça, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais utiliser de l'enduit de rebouchage tout prêt. Donc c'est un enduit que j'ai acheté en GSB, c'est pas sponsorisé, il y a personne qui m'a envoyé les produits utiles dans cette vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout de suite par le plus pénible à mon sens, c'est-à-dire le plafond. Donc pour ça, je vais me servir du lit, tant qu'à faire, il est dans la pièce, on va l'utiliser. Je vais juste placer une petite bâche pour qu'il n'y ait rien qui tombe en dessous, tout simplement. Donc voilà, on va faire ça tout de suite, c'est parti.
Bon voilà, on a fini de reboucher un peu tout ça, donc on va faire un peu le point sur les produits utilisés. Donc là, je vous l'avais dit, j'ai utilisé cet enduit de rebouchage tout prêt. Donc c'était pas forcément un bon produit celui-là. Donc la marque c'est Tuilier. Alors c'est pas que c'est un mauvais produit, c'est qu'il est quand même assez fluide pour un enduit de rebouchage, je trouve. Donc je pense que c'est moi qui aurais dû prendre plutôt un enduit en poudre pour vraiment avoir une consistance qui me permet de boucher des plus gros trous. Donc là, je pense que c'était juste pas assez adapté pour ce que j'avais à faire, mais même entre des petites jointures de plaques, ça arrivait à faire un petit boudin qui ressortait. Enfin voilà, c'était vraiment trop fluide. Donc pour le finir, j'ai mis de la poudre dedans. J'ai fait un apport en poudre, donc un enduit classique pour bande à joint. J'ai dû en rajouter un petit peu pour mélanger, pour avoir une consistance quand même acceptable pour pouvoir continuer et utiliser ce produit pour pas le jeter non plus, pas l'avoir acheté pour rien. Enfin bref, voilà, donc ce genre de produit, je pense qu'il faut mettre quand même un peu le prix. Après, je suis pas un pro, hein, je suis vraiment un amateur qui retape un peu ma baraque tout seul. Si vous voulez des vrais conseils, allez plutôt sur les chaînes de personnes comme Takayaka, donc Pascal que je salue au passage. Voilà, eux sont vraiment des pros du domaine. Ils seront plus à même de vous donner les bonnes astuces et les bonnes méthodes. Et bien sûr, si vous avez les moyens, faites appel à un artisan pour faire vos travaux. Moi, c'est pas forcément mon cas, donc j'essaye de me débrouiller comme je peux par moi-même. Et d'ailleurs, merci à tous les artisans qui partagent un peu leurs 2-3 astuces sur YouTube. Ils ont tout compris. D'un côté, il y a ceux qui vont gueuler parce que ça fait voler le travail un peu des artisans de donner les astuces et tout ça. Mais clairement, d'un autre côté, ça permet à des gens comme moi qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se dépatouiller un petit peu tout seul. Ensuite, au niveau des spatules, j'ai utilisé ce type de spatule pour commencer sur mon plafond. Donc celle-ci est en acier, donc l'avantage c'est qu'elle va être un peu plus souple que de l'inox, mais par contre ça rouille. Donc là, pour un enduit de rebouchage comme ça va, mais il faut savoir que quand ça rouille, ça laisse des traces. Avec l'humidité, ça fait ressortir la rouille et ça vient marquer votre enduit. Donc clairement, si vous devez faire le choix sur des spatules, prenez d'office en inox. Je comprends même pas que ça se vende encore ce genre de spatule, bien que celle-là, elle doit déjà avoir quelques années maintenant. Et ensuite, j'ai aussi utilisé cette spatule. Alors ça, franchement, c'est une petite révolution. J'en suis super content. Pour être totalement transparent, c'est Semin qui m'avait envoyé ça, mais franchement, si je les avais utilisés avant, j'en aurais clairement acheté de moi-même. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous en mettrai d'ailleurs un lien sur mon site internet. J'ai aussi sa grande sœur par ici. Voilà, donc celle-ci est plus grande. Et voilà, pour l'application des bandes notamment, je vais les utiliser aussi. C'est vraiment un pur régal. Bref, voilà mon avis à moi. Donc c'est vraiment mon avis personnel, hein. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Je suis pas forcément le mieux calé pour vous parler de ça. Mais voilà, sachez que si vous êtes un particulier qui voulait vous lancer aussi par manque de moyens, il y a quand même des produits qui permettent de nous faciliter grandement les choses. Bref, concernant l'application, donc je rappelle que c'était vraiment juste pour combler les jours qu'il y avait entre les plaques. C'est pas du tout fait pour recouvrir, hein. Là, on a encore le renfoncement entre les deux plaques pour pouvoir venir y placer la bande. Le but n'était vraiment pas de combler la surface, hein, faut surtout pas le faire. Là, c'est vraiment juste une préparation de support. Pour l'application des bandes, on va utiliser ce type d'appareil. Donc c'est un banjo. J'ai toujours voulu essayer. J'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. Donc celui-là, c'est clairement un premier prix, hein. C'est la marque Omax. Il vaut même pas 80 € au moment où je l'ai acheté. Donc là, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir mettre directement son rouleau de bande à joint ici, le passer par là dans la machine, le faire ressortir de là et ensuite on vient blinder d'enduit, on referme le tout et normalement ça nous permet de gagner du temps sur l'application des bandes dans le sens où elles sortent directement enduites et après il n'y a plus qu'à les lisser avec un coup de spatule. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit que je voulais essayer, notamment dans le sens où j'ai fait des bandes à la main dans mon salon. Jusqu'à maintenant je faisais toutes mes bandes à la main, donc là ça va pouvoir me permettre de vous donner vraiment un avis constructif sur ce type de matériel et voir si ça facilite vraiment les choses. Bien sûr, avant ça, je vais racler à droite à gauche les petites boulettes d'enduit qui ont pu se former pour pouvoir appliquer les bandes sur une surface le plus propre possible. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir la notif. Vous pouvez activer la cloche, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!